Ok, je vais enregistrer quoi. Alors, ici, on va essayer avec Matic comment ça se passe aussi. Supposons ici, c'est le sommet, il a atteint 2,9. On va regarder le sommet le plus haut pour pouvoir voir son parcours. Il faut toujours surveiller si c'est 2,2. Il faut toujours faire rétro sur le passé de la crypto-monnaie surtout. Surtout si la Donc, on doit crypto-monnaie est dans le marché. début, c'est ça? Hein? Pour faire l'analyse du courbe, on doit commencer depuis le début. Oui, parce qu'il faut voir le parcours de la crypto-monnaie. Parce que pour juger une personne aussi, il faut pas se fier de sa personne présente, mais il faut savoir quelle histoire il a vécu. Voir, voilà. Donc, si on regarde le passé, maintenant, si notre objectif, c'est d'investir pour une semaine, 2 semaines comme ça, si ça est de l'investissement, parce qu'il y a le côté holding, comme je l'ai dit, il y a le côté investissement. Le holding, c'est lui, la personne qui va laisser pour 1 an, 2 ans, 3 ans ou dans le long terme. Et lui, les justifications qui vont se faire dans le court terme, ça ne lui intéresse pas. Alors, dans ce cas, la personne, il suffit juste qu'il entre dans la crypto-monnaie, par exemple. Alors, par exemple, ici, on regarde, ça c'est le passé, ça c'est mai 2021. Si nous regardons, est-ce qu'il a fait un gros sommet qui a atteint 2 dollars? Tout le mois, toute l'année, il était à 2 dollars, 0, quelques dollars comme ça, 0, quelques centimes. Alors, on revient jusque-là. Le 21 aussi, c'est pareil. Alors, on va changer d'heure, on va utiliser une journée pour aller plus vite. Si c'est février 2021, il était à 0,1 dollars. Février, mars, jusqu'à mars, il était passé de 0,3 dollars. Toujours pareil. Alors, si nous revenons jusqu'au février, aujourd'hui, 18 février 2022, la valeur de la crypto-monnaie tourne autour de combien de dollars? Alors, la crypto a monté jusqu'à 3 dollars. Il a atteint il a touché la barre de 3 dollars. Alors, il est à la chute encore, ce qui veut dire qu'il est en correction. Alors, si la crypto est en correction à ce niveau, ici, le plus haut des sommets qu'il a atteint, c'est le mois de décembre. 26 décembre, il a touché 2,8 dollars. Donc, actuellement, il est en tendance baissière. Parce que si nous regardons, ici, c'est la tendance baissière. Cette fulgurance est une tendance baissière en correction en même temps. Ici, c'est la tendance haussière. Et la plupart aussi, c'est-à-dire si vous trouvez que la crypto-monnaie est à la hausse, par exemple, il est en hausse. Il a déjà, ici, c'est le sommet le plus bas. Il a créé un sommet le plus haut de ce sommet. Il a encore créé un deuxième sommet plus haut que le premier sommet. Dès lors qu'il atteint le troisième sommet, ça c'est que la prochaine tendance, ça sera une tendance baissière. Là, il faut mettre ça dans votre tête. Ici, dès qu'il a fait 3 sommets successifs, c'est-à-dire 3 sommets successifs, premier sommet, deuxième sommet, troisième sommet, donc il va changer de direction. Ça fait partie des analyses un peu techniques. Donc, dès lors que, ici, premier sommet, il a continué, c'est-à-dire, il a créé un sommet, il s'est concessionné, il a monté encore, créé un sommet qui est supérieur à ce sommet-là. Donc là, le troisième sommet aussi, il a créé ce troisième sommet. Donc forcément, il doit ressaisir encore pour prendre de la force
ici, donc il est en cette période de concession. Alors, comment cela se voit? Il faut toujours savoir qu'après, je vous envoie, comme j'avais dit, je vous envoie, il y a toujours cette technique-là. Il y a certaines aussi pour le trading, ceux qui font du day trade, il y a certains chandeliers ou bougies, comment dire, certains chandeliers qui nous signalent les retournements de tendance ou qui nous signalent en tout cas la hausse ou la baisse donc, de la crypto-monnaie. Voilà, maintenant, comme je l'ai dit ici, j'avais oublié d'enregistrer en ce moment. Ici même, comment dire, dans notre portefeuille ici, la token nous dit les profits qu'on a fait en 24 heures. Si c'est des pertes, il le mentionne ici comme ici. Donc moi, j'ai perdu actuellement 4 dollars aujourd'hui en 24 heures. Donc avec un profit total, c'est-à-dire mon compte, le montant total de mon compte, c'est 690 dollars qui est réparti ici, qui est réparti à ce niveau-là. Voilà, qui est réparti à ce niveau-là ici. Il y a d'autres qui a 219 dollars. Uniswap où j'ai 58 dollars dedans. Il y a Tron où j'ai 77 dollars. Ethereum, tout là. Donc ça, c'est les petits montants que j'ai dans mes investissements. QC Uni, Akita Uni, ainsi de suite. Alors, ces cryptos, ça, c'est mes actifs que je détiens en holding. Donc, quand j'ai fait des profits, quand il y a une augmentation en 24 heures, il affiche les profits qu'il a fait. Quand il y a des pertes aussi, quand il y a la chute aussi, il affiche les pertes que j'ai accumulées en 24 heures. En gros, c'est un peu ça. S'il y a encore une question. Et j'aimerais savoir les bougies. En quoi ils consistent? Pourquoi il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont verts et ils se forment à propos de quoi? Ok. Alors, il faut savoir que les bougies là, représentent les vendeurs et les acheteurs. Alors, il faut savoir. D'abord, je vais tirer pour agrandir et expliquer en détail. Ça, c'est l'ensemble de ça qu'on appelle le chandelier. Je vais en noter un peu. C'est ici. C'est l'ensemble de ça qu'on appelle le chandelier. Ça, c'est le chandelier. Le chandelier est composé de bougies. C'est ce qu'on appelle les bougies. C'est ce qu'on appelle les bougies. Et les messes. Les messes, ce sont des... Il faut que j'encadre ça toutes. Alors, ici, ce qu'on appelle les messes. Les messes, c'est comme... voilà, c'est ça qu'on appelle les messes. Maintenant, les chandeliers rouges là, les chandeliers qui forment des bougies rouges, ça c'est l'intervention des vendeurs. C'est quand il y a des vendeurs qui interviennent dans le marché, et donc ça forme des bougies rouges. Et si c'est les acheteurs qui interviennent dans le marché, ça forme des bougies vertes. Donc c'est ça, c'est ce qui représente les chandeliers. Alors c'est ça, la statistique Ceux qui achètent sont verts et ceux qui vendent. En gros, c'est ceux qui achètent qui sont en vert et ceux qui vendent sont en rouge. Voilà. Maintenant, ça, c'est les outils de communication dans le marché. Vous savez, les chandeliers là, c'est des outils qui communiquent, qui nous signalent des trucs qui vont se passer dans le marché ou qui sont en train de se passer dans le marché. Supposons, ça, on appelle les doji. Ça, c'est ce qu'on appelle les doji. Ça, c'est les bougies complètes qui ont été formées. Ça, c'est ce qu'on appelle les doji. C'est-à-dire, il y a un fil qu'on appelle les messes qui est là. Et il y a un petit corps qui s'est formé au milieu. Ça, c'est le doji. Donc, tout ça, ça se trouve dans le document que je vais vous envoyer. Ça, c'est les marteaux renversés. Ça, c'est les marteaux ici. Il y a ce qu'on appelle le marteau renversé. Donc, tout ça, c'est des signaux, c'est des choses qui nous signalent, c'est des bougies qui nous signalent si la direction ou soit le renversement de tendance, soit le renversement
haussière ou baissière, donc les signaux haussière ou baissière, en tout cas. Bon, en gros, c'est un peu ça pour les chandeliers. Ça, on les appelle les chandeliers japonais. Les chandeliers japonais. C'est bon. Et tu as dit que tu vas nous envoyer quelque chose pour pouvoir comprendre tout ça? Hein? Tu vas nous envoyer quoi pour comprendre les bougies là? Oui, je vous envoie un document. Je vous envoie un document Ok. qui explique en détail tous les dossiers, tous ces chandeliers-là, les dossiers, les marteaux renversés, donc ainsi de suite. D'accord. Voilà. Si par exemple, quand vous trouvez un dossier au sommet, qu'est-ce que ça signale? Quand vous le trouvez au creux, à la baisse, qu'est-ce que ça signale? Ainsi de suite. Vous allez trouver tout ça dans les documents. D'accord. Autre question? Non, c'est bon, c'est bon. Amen. Oui. Allô? Oui, oui. Oui, coach, bon, je suis là. Donc, il dit, ok, maintenant, un cas pareil comme ça, nous avons la figure qui est là. Voilà. Ben, on, on observe que cette tendance, elle est baissière, c'est ça, non? Je n'ai pas trop entendu ce que tu as dit. J'ai dit, cette tendance, elle est baissière, non? Elle est Elle est baissière? Elle est actuellement. baissière, cette tendance? Ah, actuellement, la crypto? Non, tu parles de quelle crypto? Cette crypto. Oui, oui. Non, actuellement, Ah, je ok. peux dire, c'est-à-dire que quand on analyse l'ensemble, actuellement, on peut dire qu'il est en tendance, il est en train de hausser. Parce que depuis, si on a Ah, pris ok, d'accord. par exemple l'ensemble, parce qu'il arrive des moments où il fait des concessions, où il fait comment dire, des ralentissements. Mais si on prend l'ensemble depuis le mois de février, il est en tendance haussière, parce qu'il est en train de monter et il a créé un sommet ici. Donc là, il a chuté encore, mais il a créé un deuxième sommet qui est plus élevé que. Donc là, prochainement, ici, c'est le petit geste qu'il fait, ça c'est ce qu'on appelle les concessions. Donc là, actuellement, donc de ici Oui. à ici, on peut dire qu'il a fait une petite tendance baissière. Et ici, il fait la concession parce qu'il est entre le support et la résistance. Et là, il peut remonter encore, créer un troisième sommet, plus élevé que ce dernier-là. Ok, d'accord. Hmm? Donc, ok, oui, ça va, ça va. Voilà. Là, moi, mon véritable problème, c'est l'achat et la vente. Voilà, quand le graphique s'affiche comme L'achat ça, et la c'est vente. l'achat et la vente. Oui. OK. Alors, comme tout à l'heure, là, je l'ai montré pour ceux qui sont en Europe, comme ça, ils peuvent payer par carte, par exemple. Je vais un peu voir sur la token s'il y a aussi une possibilité. Parce que sincèrement, je jamais. Moi, la plupart, j'achète auprès des revendeurs ici, dans le marché noir. Les gens qui ont des USDT comme ça, la plupart, c'est là-bas que j'achète. C'est là-bas que Oui, je vais parler du trading, hein, du trading, hein. le trading, l'achat et la vente. Oui, oui, du trading. Ça, j'espère que je l'avais expliqué sur Binance, non? Oui, oui, Ok, oui, oui, tu l'as expliqué. Bon, comme celui qui va envoyer ça, voilà. merci. D'ailleurs, c'est le même principe dans la token aussi. Ok. Alors, si c'est dans la token, si c'est dans la token, les ordres d'achat et de vente s'affichent ici. Les Oui, ok. ordres s'affichent ici. Ici, c'est buy, ici, c'est sell. Si c'est Ok, l'achat, d'accord. on a des USDT à notre disposition. Ça s'affiche ici, Oui, c'est-à-dire ce qu'on a en position, en disposition, disponibilité. oui,
Si c'est des USDT, ça est là, ça s'affiche ici. Et on veut acheter la crypto-monnaie, par exemple, pour le cadeau Matic. Donc, on met le prix auquel on veut acheter la crypto-monnaie. Si c'est hors limite qui est là, limite, parce qu'il y a les ordres, il y a hors limite, hors stop limite et le ordre market order, c'est-à-dire l'ordre du marché. L'ordre du marché, c'est le marché au prix auquel vous avez cliqué sur achat, ça va s'associer sur le marché. Mais si c'est nous-mêmes qui vont mettre notre prix auquel on va acheter en fonction des tendances de la crypto-monnaie, si par exemple la crypto-monnaie est en train de baisser, on dit nous, on va acheter quand ça baisse jusqu'à 1.5, parce qu'actuellement il est à 1.6, on va acheter à 1.5, on peut mettre ici le prix 1.5 par exemple, qu'on veut acheter la crypto-monnaie. On prend le pourcentage. Si par exemple on a 1000 $ ici, on va prendre tous les 1000 $, on clique juste sur 100%. Dès qu'on clique sur 100%, on va prendre tous les 1000 $ et on va acheter à ce prix-là. Maintenant, l'achat ne va pas se faire aujourd'hui parce que ce n'est pas le prix d'aujourd'hui qu'on a choisi, mais c'est le prix auquel il faut atteindre dans les jours à venir. Donc, si dès que l'on clique sur Buy Matic, automatiquement, l'ordre sera placé. Mais heureusement, malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'actifs. Voilà, mais l'ordre même est placé. Vous verrez ici, ils ont placé l'ordre. Donc, ce qui veut dire que buy à ce prix. Alors qu'actuellement, le marché à ce prix, c'est quand le marché va chuter jusqu'à ici que la vente va s'effectuer. D'accord, l'ordre sera validé. Moi, je reste juste à l'écoute que le prix atteint à ce niveau. Même si je ne suis pas connecté à mon compte, dès que le prix est arrivé à ce niveau, automatiquement, là, ça va s'effectuer. Maintenant, si moi, je veux acheter au prix aujourd'hui du marché, c'est aujourd'hui que je veux acheter, donc l'ordre, j'ai annulé. Si c'est aujourd'hui que moi, je veux acheter, donc je viens ici, je mets ordre du marché, market order. Et maintenant, je viens, je vais cliquer juste sur les 100% pour acheter la crypto-monnaie. Et dès que je clique sur Buy Matic, automatiquement, l'ordre sera exécuté. Donc, l'ordre a été complété. J'ai acheté Matic. Et ça va s'afficher dans mon portefeuille. Donc, maintenant, la vente aussi, c'est pareil. Ici c'est Buy, ici, c'est Sell. Maintenant, tu cliques sur Sell. Tu mets le montant, tu sens si tu veux vendre à un prix que toi, tu souhaites vendre. Par exemple, tu dis que je vais vendre quand la valeur va atteindre 2 $. Tu mets la valeur 2.00. 2.00. Maintenant, tu mets le montant que tu veux acheter, tu cliques sur le montant, tu places sur l'ordre de vente. Donc, dès que tu cliques, l'ordre de vente sera affiché à ce niveau. Tu vois? Le jour où la valeur de Matic dans le marché va atteindre 2 $, automatiquement, ils vont vendre les pièces en contrepartie avec USDT. Maintenant, tes USDT seront affichés, seront placés dans ton portefeuille. Ok, d'accord. Voilà, donc en fait, c'est comme ça, l'achat et la vente. Ok, d'accord. C'est pareil aussi dans la finance, c'est comme ça, toujours comme ça. Merci. Merci. Je voulais savoir, l'évolution d'une crypto dépend du nombre d'acheteurs ou ça dépend de quoi? Hein? Pourquoi la crypto prend de la valeur ou baisse? Est-ce que ça dépend du nombre d'acheteurs et de vendeurs ou pas? Oui, parce que le marché ne fonctionne pas c'est en fonction de l'offre et de la demande. Alors, si nous regardons ici, tout ça, c'est les vendeurs. Tout ça, c'est les vendeurs. En bas, tout ça, c'est les acheteurs. Donc, c'est en fonction de l'offre et de la demande dans le marché qui fait que l'actif prend de la valeur ou perd de la valeur. Si tu as beaucoup d'acheteurs, beaucoup de personnes qui achètent la crypto prend de la valeur. Et s'il y a beaucoup de personnes qui vendent la crypto aussi perd de la valeur. Donc, dans le marché, c'est comme ça, c'est l'offre et de la demande.
C'est bon. Oui. Question encore? Le moment, ça va? Voilà, donc comme on a toujours à chaque moment, si le temps nous le permet, on va faire ce genre de trucs, même si c'est 40 minutes, 1 heure de temps de Zoom pour voilà, approfondir encore les choses. La vidéo, j'ai envoyée dans le groupe. Hier aussi, j'ai fait une vidéo avec un vidéo au Maroc. Demain, je vais faire avec certaines personnes aussi. Dès que je balance ça dans le groupe pour que tout le monde puisse en bénéficier aussi. D'accord. Ah, c'est très bien. Ça va nous aider beaucoup. Je vois. Donc, si c'est bon, on se dit à très bientôt. Merci. Excellente journée à vous. Bon, je sais que Fatima, toi, tu es déjà dans la soirée, on dirait. Hein, comment? On dirait, toi, tu es déjà entré dans la soirée, quoi. Ouais. Non, pas du tout, hein. On est à 15 heures là, mais bon. D'accord. OK, c'est déjà bon. OK, allez, portez-vous bien et très belle fin de journée à vous. Ok, merci beaucoup. Merci.